J'aurai grande joie de me retrouver quelques instants avec vous tous, membres de Foi et Lumière du Canada et des États-Unis, que vous soyez responsable ou membre d'une communauté, que vous soyez une personne handicapée, que vous soyez un parent, un ami. Je vous salue tous et je voudrais vous embrasser chacun. Le confinement est là et l'éloignement, mais par le cœur et par la pensée. Je suis avec vous ce soir et pendant ces 3 jours, croyez que de là où je serai avec vous. Je suis si heureuse, j'ai été très touchée de l'invitation que vous m'avez faite de vous rejoindre un peu comme une grand-mère ou même plutôt une arrière-grand-mère qui retrouve ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants dans l'endroit où ils se trouvent, c'est-à-dire en Amérique du Nord. C'est un continent très beau, magnifique, dans lequel à toutes les fois que j'ai fait une plongée, ça a été comme un bain de jouvence. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, bain de jouvence, c'est-à-dire du renouveau et grande joie. Je veux vous dire aussi mon merci, mon admiration pour votre fidélité, votre inventivité, votre solidarité les uns avec les autres et votre engagement autour et avec des plus petits. Aujourd'hui, vous célébrez, et je célèbre avec vous, les 50 ans de la naissance de Foi Lumière à Lourdes, avec ce thème magnifique, si fondamental pour nous, l'Église, le monde. Père, unis-nous tous, afin que le monde croie. Et qui peut nous unir? C'est le plus petit. Déjà, nous étions, vous rappelez une chose, c'est que nous étions à Lourdes, une terre catholique, mais déjà écuménique dans notre pèlerinage, avec la présence de 70 protestants et anglicans qui n'étaient pas inscrits officiellement, mais qui avaient tenu à participer à tous les événements, et nous les avions accueillis avec les bras ouverts, et vivant ainsi déjà l'écuménisme. Nous étions écuméniques. Puis peut-être rappeler l'histoire, très brièvement, l'histoire de Foi Lumière. Vous la savez déjà tous, mais je pense qu'il est beau dans notre mouvement, et on le fait toujours, par période, de se réunir et de dire, comme le font les Juifs, comme le font les chrétiens à chaque instant, l'histoire de saintes de leur naissance. Notre histoire sainte, vous la savez, je la résume en tout court. Ces 2 parents, plutôt j'allais dire 2 enfants profondément handicapés qui ont été refusés à Lourdes avec leurs parents. Grande détresse, profond désarroi de chez Camille et Gérard, les parents, lorsqu'ils nous ont parlé de ce qui s'était passé à Lourdes et qu'il restait gravé dans leur corps comme inacceptable. Nous étions avec eux désolés, mais en même temps, nous nous sommes dit, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Et faire un pèlerinage tout spécialement pour ces enfants, vos enfants et bien d'autres, de tous les âges, avec leurs parents, des amis, surtout des jeunes. Et voilà que nous nous sommes mis en route. C'était pas je pense, c'était sûrement pas notre idée, parce que ce n'est pas l'œuvre de Jean Vanier, de moi, en rien. C'était
inspiré par l'Esprit Saint, et la Vierge Marie qui était meurtrie de voir que ses enfants les plus petits, c'est-à-dire les plus chéris, étaient refusés dans sa propre ville, son propre sanctuaire. Une préparation intense, 3 ans de préparation, beaucoup d'objections, beaucoup même d'obstacles et de gens qui disent mais non. Et on continue, comme dit Camille souvent, et comme vous le dites vous-même quand vous préparez un événement, nous donnons nos 5 pains et nos 2 poissons. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il nous demande, et de tout le reste, la multiplication des pains, c'est l'affaire du Seigneur, ce n'est pas la nôtre. Voilà. Puis le jour J, nous nous retrouvons 12 000 le vendredi saint 1971 devant la grotte de Massabielle. L'évêque nous accueille avec des mots si forts. Nous vivons aujourd'hui un instant historique, prophétique. Pour la première fois dans l'histoire, sont réunis ici, dans l'histoire et dans le monde, sont réunis ici 12 000 personnes handicapées mentales avec leurs familles et leurs amis, venant de 15 pays, dont le Canada et les États-Unis, l'Amérique du Nord déjà est là. Merci d'avoir eu ce courage et la fidélité ensuite qui n'a jamais failli. Merci. Nous sommes touchés par les paroles vibrantes et pleines d'affection et de tendresse de l'évêque, et on sent la foule qui se cimente, et le chant prévu à la vigile pascale, Amis chantons notre joie, qui jaillit, et un plein d'alléluia, et qui, pendant 4 jours, va être l'unique mot dans Lourdes pour se dire au revoir, merci, adieu, merci, voilà. Et beaucoup de miracles, des cœurs. Nous avions dit pas de miracle des intelligents, nous demandons simplement le miracle des cœurs, que nos cœurs sachent découvrir au-delà du handicap le cœur extraordinaire de chaque personne handicapée et aimée de Dieu avec prédilection. Le dernier jour, le lundi Pâques, les responsables sont réunis pour leur dire, pour que nous leur disions adieu, que nous leur disons merci à Dieu. Ils ne l'entendent pas comme ça. Un des parents, leur porte-parole, dit « Nous ne voulons pas que Foi Lumière s'arrête. Nous ne voulons pas retrouver la solitude de nos pays, de nos villes. Nous voulons que Foi et Lumière continuent. » Ils sont plébiscités. Et nous voulons que Foi et Lumière continue. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint inspire que nous disions oui, continuez de faire Foi et Lumière, de vous réunir dans ces petites communautés qui se sont cimentées et veulent rester ensemble. Et c'est ainsi que ce lundi de Pâques, devant la grotte de Massabielle, le pèlerinage est terminé, mais le mouvement Foi et Lumière est né. Merci Seigneur. Depuis ces 50 ans, le miracle de Lourdes s'est prolongé d'une autre manière. Nous sommes devenus Foi et Lumière dans 80 pays, avec 1500 communautés, et aux États-Unis, et au Canada. Vous êtes là, bien vivant. Votre présence en est le signe. La pandémie ne vous a pas arrêté en rien
à continuer le mouvement et à le prolonger et à vouloir le faire rayonner. Mais je crois pour chacun, nous pouvons continuer de dire, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur, merveille sous nos yeux. Et cette histoire sainte que nous avons vécue chacun à notre manière, mais qui fait qu'il n'y ait pas un seul cœur, je pense, qui n'ait pas été d'une certaine manière transformé. Cette histoire sainte de foi-lumière, on m'a demandé de l'écrire. Une grande épreuve, mais il fallait que cela soit écrit pour que cela reste vivant et puisse aider chacun à continuer. Le livre est traduit en 10 langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français et dans d'autres pays. Et les pays qui commencent très souvent se disent il faut qu'on traduise ce livre pour qu'il nous aide à voir exactement comment Foi et Lumière naît, comment il a progressé, ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est d'essayer, si je le résume, d'essayer de rendre palpable, concret, le mystère de la personne handicapée mentale. Quel est donc ce grand mystère de la personne handicapée mentale dans lequel nous sommes appelés à entrer? Je pense qu'il est dévoilé un peu dans l'Évangile, un peu parce que ce n'est qu'au ciel qu'on le découvrira en plénitude. Ce mystère, c'est que Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre les forts. Il a choisi le plus petit à qui il veut révéler, à qui il révèle ces mystères, les mystères de son cœur, cachés aux sages et aux savants. Et surtout, il s'est identifié, il va jusqu'à s'identifier à eux. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jésus, par la personne handicapée mentale, est si présent dans nos communautés. Il est présent quand nous sommes avec lui pour l'aider à manger ou pour faire un mime. Il est là, présent comme il l'est dans l'Eucharistie. Il est là quand nous lui lavons les pieds, quand elle nous lave les pieds. Il est temps de nous quitter, mais je vous dis à tous les jours et merci. Je vous embrasse, tous et chacun. Father, make us one. Father, make us one. That the world may trust in you, love. Father, make us one. Padre, une-nos. Padre, une-nos. Que el mundo crea en tu amor, Padre, une-nos.